Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais essayer d'expliquer un petit peu à quel point c'est important pour un investisseur d'investir aux États-Unis, mais surtout d'expliquer un petit peu mais comment ça se fait que la performance boursière américaine soit si supérieure à celle des autres. Je vous ai mis ici un graphique voilà, qui prend la performance boursière max depuis on le retrouve à 96, on est à 702% sur les États-Unis, donc sur le S&P 500, qui est l'indice boursier phare américain et qui regroupe les 500 plus grandes sociétés cotées américaines. Même sur 5 ans, vous voyez qu'on a fait 92%. Je vous ai pris ici l'Eurostock 50 qui regroupe du coup les 50 plus grosses sociétés de la zone euro. Et là, vous voyez que sur 5 ans, on est à 30%. Donc, vous voyez qu'il y a une différence notable. Et alors encore plus, là, c'est encore plus déprimant quand je prends Max. Une personne qui a investi en 98 sur l'Eurostock 50, aujourd'hui, il aurait fait que 48%. Là où quelqu'un qui a investi 98, bon là c'est 96, mais bon, grosso modo, il aurait fait 702% s'il avait investi aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a une grosse différence. Donc d'une part, évidemment, évidemment, les performances passées ne présagent jamais les performances futures, mais on peut quand même se dire, bon, si ça a bien performé, il y a sans doute des raisons et à prévoir si ça peut continuer. Donc évidemment, la plupart des investisseurs vont quand même investir aux États-Unis, mais le but de cette vidéo, c'est un petit peu d'essayer d'expliquer, mais comment ça se fait que la performance boursière des États-Unis, elle est si impressionnante par rapport aux autres. En fait, la première raison que peu de gens finalement savent, mais c'est que les plus grands gestionnaires de fonds actifs, en fait, ils sont tous américains. Vous prenez les 7 premiers, donc de groupe Vanguard à JP Morgan, ils sont tous américains. Ils gèrent, donc vous voyez, des milliards de dollars. En fait, c'est vraiment les personnes fortunées qui vont leur donner des millions d'euros à placer. Et en fait, bon, ces fonds, ils sont tous américains. Donc, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Bon, ils investissent directement dans le pays parce que c'est là où ils s'y connaissent le mieux. Et bon, en plus de ça, les États-Unis, c'est sans doute le meilleur pays pour investir à l'heure actuelle, mais je pense aussi dans les années à venir. En plus de ça, je vous ai mis ici un graphique qui montre les pays qui reçoivent le plus d'investissements directs à l'étranger. Vous voyez bien que les États-Unis, voilà, en reçoivent beaucoup plus que les autres, que la Chine, que Singapour. Vous, par exemple, à titre d'exemple, quand vous investissez via les États-Unis sur des ETF, en fait, c'est des investissements directs à l'étranger, hein. Donc, c'est compté dedans. Donc, il y a évidemment, en fait, beaucoup de flux qui arrivent au niveau des États-Unis. Et forcément, comme la bourse, c'est une question d'offre et de demande, il y a énormément d'argent qui arrive. Forcément, ça fait monter les prix. Et forcément, le marché, comme on le voit ici, il performe très très bien. Donc d'une part, on a tous les gestionnaires d'actifs qui sont là-bas, plus les investissements directs à l'étranger qui vont massivement là-bas. Donc forcément, le marché il monte. En plus de ça, je vous ai mis ici, au niveau local, les Américains, ils investissent énormément. 58% des ménages, ils investissent. Vous avez vu en comparaison, la France, on est à 23%. Donc déjà, on a un marché qui est dynamique. En plus de ça, les habitants de ce pays-là investissent beaucoup. Ils sont nombreux, hein, les Américains, c'est plus de 300 millions. Donc il y a plus de la moitié, plus de 150 millions qui investissent. Donc forcément, ça fait aussi monter les prix. Mais surtout, et ça c'est une évidence, c'est qu'en fait les sociétés les meilleures, elles sont toutes américaines. Je vous ai mis ici une petite liste, alors c'est sur Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, mais bon, pour une recherche comme ça fait le taf, comme on dit. Et en fait, je vous ai mis ici le classement général de toutes les entreprises mondiales par chiffre d'affaires. Et en fait, c'est impressionnant comme ne serait-ce que dans le top 10, il y a des sociétés américaines. Les États-Unis, on a tendance à l'oublier, mais c'est un pays qui n'a que 300 millions d'habitants. Là où la Chine, c'est plus d'1 milliard. Et vous voyez pourtant qu'ils font même pas jeu égal avec la Chine, ils battent la Chine. Il y a plus de sociétés américaines que de sociétés chinoises dans le top 10 des chiffres d'affaires. Alors pourtant, on pourrait se dire, ne serait-ce que la Chine avec le marché local, ça fait évidemment beaucoup de chiffres d'affaires. En fait, la raison, elle est très simple, hein, c'est que les entreprises les plus qualitatives, elles sont là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est ultra libéral. Alors pour certaines personnes, c'est trop, et là je suis pas là ici pour faire la politique. Mais par contre, ce qui est une réalité, c'est que les entreprises performent très bien dans ces pays-là. C'est qu'en fait, il y a énormément, donc d'une part, il y a de l'argent qui est rapidement donné à ces personnes-là, donc elles peuvent très bien développer leur entreprise. Et puis surtout, on a tout ce qui va être charge, tout ce qui va être règles fiscales, qui sont faites pour aider les entreprises à se développer. Là où en France, en fait, ça devient très dur de se développer parce qu'on a énormément de charges. Quand vous payez un salaire, par exemple, en fait, votre employeur paye 2 fois ce salaire-là. Là aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Donc les États-Unis ils ont beaucoup moins de charges, ils peuvent beaucoup plus facilement embaucher, ou ils peuvent aussi beaucoup plus facilement virer, mais du coup, ils embauchent très facilement. Et en fait, quand ça se développe, ça se développe très bien. Et vous voyez ici, enfin, ce graphique est quand même impressionnant, le top 10 des entreprises qui ont le plus de chiffre d'affaires, on en a quand même 5 qui sont américaines. La moitié sont américaines, alors que c'est un pays qui ne fait que 300 millions d'habitants. Vous voyez que derrière, il y a une seule société japonaise et une seule société allemande. Et vous voyez que les deux, c'est de l'automobile, là où en plus de ça, ils arrivent à faire des produits électroniques, il y a de la santé, il y a du commerce de détail avec Walmart. En plus, il y a une bien meilleure diversification. Et en fait, depuis justement que j'ai mis en place ma nouvelle stratégie qui est en fait d'investir à fond aux États-Unis, vous voyez que ça marche très très bien. Là, je vous ai mis mon PEA. J'avais déjà fait un point fin du mois, donc fin du mois d'octobre, j'étais à 8 ou 9%. Vous voyez que j'ai encore fait, là je suis à plus 17% depuis que je le fais. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ETF effet de levier, mais sur le marché américain. Vous voyez, et je vous ai mis ici mon compte, donc mon compte titre Trade Republic qui est aussi massivement investi aux États-Unis. Donc bon, déjà, vous voyez que depuis que j'ai commencé à investir, je suis quand même à plus 35%. Et bon, vous voyez que depuis que j'ai mis en place la stratégie d'investir aux États-Unis,
La performance est folle. Et notamment, bah voilà, ma grosse position, c'est un ETF Nasdaq x3. Donc Nasdaq, les 100 plus grosses, c'est vraiment beaucoup d'entreprises en fait, technologiques américaines, qui sont des entreprises bah, type Apple, Nvidia, Amazon, Google, enfin Amazon, ouais, enfin que des Microsoft, que des très bonnes entreprises. Vous voyez, sur 5 ans, ça fait 125%. Vous comparez au S&P 500, bah voilà, ça fait mieux. Et je pense surtout que ça va continuer à faire mieux. Vous voyez, depuis que j'ai investi, bah, j'ai déjà fait 18%, j'ai quasiment gagné 1000 euros. Et donc mon but, bah, vraiment, ça va être de continuer d'investir sur les États-Unis, notamment pour toutes les raisons pour lesquelles je vous ai évoquées. Et je pense vraiment que dans les années à venir, les États-Unis, ça va continuer à être le pays qui va vraiment porter la croissance mondiale, que la bourse, ça va être impressionnant, la bourse américaine par rapport aux autres bourses, notamment européennes, où je pense que, bah, vous voyez d'ailleurs, hein, l'Eurostoxx 600, finalement, c'est tout plat, et je pense que ça va rester plat, en fait. Plus les capitaux vont aller, plus ils vont aller, en fait, aux États-Unis. Donc c'est ce que je pense. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rapide, mais pour vous expliquer un peu à quel point c'était important d'investir aux États-Unis. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas les États-Unis, ne tombez pas dans le piège de simplement ouvrir un PEA et d'investir sur des valeurs françaises, parce que vous voyez, depuis que j'ai fait ce switch, en fait, j'ai investi massivement aux États-Unis, bah, ma performance, elle est bien meilleure, et bon, j'espère qu'elle va rester par la suite. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.